Au centre hospitalier de Beaune se trouve une équipe de l'unité mobile de soins palliatifs. Elle accompagne les patients, leurs familles, mais également le personnel soignant, au sein des services hospitaliers, des maisons de retraite, mais également à domicile. Soins palliatifs, c'est l'accompagnement des personnes en fin de vie, c'est-à-dire quand il n'y a plus de traitement curatif pour guérir le patient. Donc ça peut commencer tôt dans la vie, en pédiatrie, et ça peut aller jusqu'à des âges extrêmes, notamment en gériatrie. Alors en France, il y a plusieurs structures de soins palliatifs et des unités fixes de soins palliatifs qui correspondent à un service d'hospitalisation avec des lits, avec un nombre de soignants, où le patient est hospitalisé pour une prise en charge de la douleur ou jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça, c'est la première structure. Donc c'est généralement une structure par région. La deuxième déclinaison, c'est des unités mobiles. Donc l'unité mobile est une unité qui n'a pas de lit. Ce sont des professionnels qui se déplacent dans les services où sont hospitalisés des patients en fin de vie. Donc ils se déplacent soit dans les services hospitaliers, mais aussi à domicile, en maison de retraite, en hospitalisation à domicile, à la demande des équipes soignantes. À Beaune, l'équipe mobile de Beaune donc, est une équipe territoriale qui est basée, son centre administratif est à Beaune, mais on a une mission à domicile, dans les maisons de retraite sur le secteur Arnay, Nuit, Sœurs et sur les hospices civils de Beaune. Alors, on demande aux professionnels des équipes mobiles de soins palliatifs d'avoir une compétence, d'avoir une expertise. Donc souvent, cette expertise est dans le domaine de la douleur, chez les patients en fin de vie, mais on a aussi des compétences infirmières, donc sur du toucher-détente, sur des techniques de confort de vie, par exemple des techniques de soins de bouche, des techniques de mobilisation. On a des compétences en psychologie, donc le psychologue du service accompagne les patients qui sont en souffrance ou les familles ou les équipes soignantes. On a aussi des compétences sur le questionnement éthique, sur l'aide à la décision, et on a des compétences sur la prise en charge du deuil. Alors l'accompagnement des familles est fondamental parce que souvent on pense aux patients, on pense aux équipes soignantes et on oublie ces familles qui jour après jour vivent cet accompagnement, cette mort qui approche. Et dans les familles, souvent on pense généralement aux conjoints, mais on oublie les enfants et les petits-enfants. Donc nous, notre façon de faire, on accompagne pendant la période de fin de vie la famille, quelle qu'elle soit. Hein. Et quand on parle de famille, ça peut être aussi les amis, ça peut être aussi le compagnon. Et on propose, après le décès, un lieu pour pouvoir en discuter, pour pouvoir en parler dans le cadre d'accompagnement au deuil. Parce qu'on s'est rendu compte que les questions, que les angoisses arrivaient après le décès, dans les semaines, dans les mois qui suivent, et que souvent ces familles, cet environnement, ces aidants, ne trouvent pas de lieu pour pouvoir en parler. Donc nous, on a souhaité développer cette prise en charge, l'améliorer et la proposer systématiquement à toutes les familles que l'on accompagne. Vous l'aurez compris, il faut être polyvalent pour intégrer une unité mobile, surtout lorsqu'il faut travailler avec le personnel soignant. C'est indispensable de travailler avec ceux qui prennent en charge le patient. On a une mission d'accompagnement des patients, mais des équipes aussi. Donc c'est un partage des connaissances du patient. Elles vont nous apporter des informations, ce qu'elles ont recueilli comme informations, ce qui leur pose problème avec le patient, c'est-à-dire s'il y a un problème de relation, s'il y a un problème de douleur. Et puis nous, on va rencontrer le patient, faire une évaluation. On va discuter avec les équipes de notre observation par rapport à leur observation propre et voir ce qui peut être mis en place ensemble. Donc ça peut être point de vue médical, donc il peut y avoir une discussion avec les équipes médicales, les équipes paramédicales, mais ça peut être toute personne de l'équipe. Ça veut aussi bien une infirmière, l'aide-soignante, le médecin, la SH, la diététicienne, l'assistante sociale. Tous les domaines sont touchés. On est attentif au personnel quand il y a des moments difficiles dans les équipes, par beaucoup de discussions, mais en effet, on peut aussi être amené à aller un petit peu plus loin avec certaines personnes qui peuvent se trouver anxieuses ou tendues pour une certaine situation. Et sur l'hôpital de Beaune, on a mis en place une permanence de toucher-détente pour le personnel. Mais ça nous arrive aussi de le pratiquer en service, en quelques minutes, de détendre une personne qui vient de vivre un moment difficile ou qui a une journée difficile et
pour que la personne puisse repartir dans son travail en meilleure forme. Donc en quelques minutes, on a appris à détendre les patients et le personnel. Et au-delà des soins, il y a également un fort travail psychologique. Mon travail de psychologue consiste à rencontrer les patients, à rencontrer les familles et c'est les aider à ce moment-là, les accompagner dans ce moment-là pour que ce moment-là se passe mieux possible. L'avantage, c'est qu'on sait la terminaison de la vie, donc on sait où on va. Donc on n'est pas dans l'espoir de la guérison, on n'est pas dans l'espoir de... On ne va pas faire partir la maladie. Mais donc on a un terme qui arrive et on doit travailler jusqu'à ce terme-là et même au-delà parce qu'on continue à accompagner les familles après. Et pour moi, c'est pas... Quelque part, on sait où on va. Donc... ça dépend des patients, il n'y a pas une réaction commune, typique. Il y a des patients qui ne vont jamais pouvoir entendre, qui sont dans ce qu'on appelle le déni, et qui ne vont jamais pouvoir entendre, qui sont dans du non curatif. On n'est plus dans une phase de soins curatifs, mais dans du soin d'accompagnement, de confort et de soins palliatifs. Il va y avoir des patients qui vont justement là tomber dans une phase dépressive. Il y a très peu de réactions positives, il ne faut pas se leurrer non plus, il ne va pas y avoir de gens qui vont trouver ça bien. C'est toujours compliqué, c'est toujours, mais il n'y a pas une réaction typique. Donc, Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.